Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, Direct Santé qui vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Les personnes diabétiques traitées peuvent présenter des complications aiguës. Après plusieurs années d'évolution du diabète, des complications chroniques peuvent apparaître. Le plus fréquent concerne le cœur, les yeux, les reins, les nerfs et les pieds. Comprendre les complications liées au diabète, nous ferons le point avec le docteur Kodjo Kossi-Serge, spécialiste en endocrinologie, diabétologie et nutrition au CHU Sylvanus Olympio, et docteur Elan Efadi, médecin cardiologue, clinique Cœur de Grâce à Aveno. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour ici, bonjour téléspectateurs, bonjour chers amis. Bonjour. Bonjour docteur Elan, comment ça va? Bonjour madame, je vais bien. Et vous? Très très bien aussi. Ouais. Donc aujourd'hui on va parler du diabète et ses complications. Donc c'est vrai qu'on a fait des émissions déjà sur le diabète, sur le cœur à part. Mais maintenant donc le cœur on fait partie de ces complications. Mais tout d'abord on va revenir sur le détail, sur la définition du diabète. Docteur Kodjo, s'il vous plaît. Merci. Le diabète, ici on est en train de parler du diabète sucré. Et donc le diabète qui concerne le sucre. Le diabète, c'est une maladie dite chronique. Donc, quand elle dit chronique, c'est une maladie qui dure pendant longtemps et avec laquelle on va vivre toute sa vie. Et donc, c'est une maladie qui est caractérisée essentiellement par un trop-plein de sucre, donc une hyperglycémie, mais qui est permanente. Et ce trop-plein de sucre permanent sera à l'origine des complications dont vous êtes en train de parler, donc des complications aiguës et des complications chroniques. Donc c'est ce qui va altérer le plus souvent la qualité de vie du patient diabétique. Et donc il faut comprendre aussi que ce diabète va apparaître par deux mécanismes. Donc deux mécanismes, c'est la carence en insuline. Et la carence en insuline qui peut être totale chez un patient qui est diabétique de type 1, où il n'a pas d'insuline, ou chez un diabétique de type 2, donc on a une carence en insuline qui n'est pas totale, donc une carence en insuline qui est relative, mais qui va être induite par un phénomène en amont qu'on appelle l'insulinorésistance. Donc il y a une résistance à l'action de l'insuline, essentiellement due au gras. Et nous parlons surtout du gras abdominal, du gras du ventre, du gras au niveau des viscères. C'est ce gras-là qui va créer l'insulinorésistance. Et cette insulinorésistance chez les diabétiques de type 2 va entraîner une carence en insuline, un défaut de sécrétion du pancréas, et ce qui va entraîner le diabète avec toutes ses complications. Donc c'est tout ce qu'on stocke qui après se pourrit, quoi. C'est ça qui déclenche sur autre chose. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, on mange, on stocke. Le foie, il stocke le sucre et tout en gras. En gras. Le gras, c'est la bonne réserve du corps. Et comme on mange, on ne dépense pas. Il y a on a pris des calories, on ne dépense pas. Donc, il y a des réserves qui vont se former, constituer. Et le gras, quand il y en aura beaucoup, va se loger au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre. Et c'est ce gras-là qui va commencer par nous déranger. Et donc, déranger l'action de l'insuline. Mais il faut déjà dire que ce diabète va survenir chez des patients qui sont déjà prédisposés génétiquement. C'est important de le savoir, que le diabète ne survient pas comme ça, mais il y a d'abord le terrain, qui prédispose à la maladie, et associé maintenant à ce facteur environnemental qui amène à l'obésité. Donc on parle d'un environnement obésogène. On ne fait pas d'activité physique, mais on consomme assez de calories. Et c'est ce qu'on remarque aujourd'hui. C'est ce qui fait que le diabète est devenu comme un bonbon distribué à tout le monde. Il y en a de plus en plus, justement, selon les chiffres. 6 personnes sur 100 seraient atteintes du diabète au Togo. Faut-il s'en inquiéter? Ah oui, évidemment, parce que en 2010, on était à 2,6, c'est-à-dire 2 à 3 personnes
sur 100 diabétiques. Mais là, les chiffres ont doublé en 2021. Les résultats de la dernière enquête STEPS faite par le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, chapeauté par l'OMS. Donc c'est alarmant, c'est des chiffres épidémiques. C'est comme on a parlé du Covid, vous voyez, tout le monde, parce que le Covid tellement mortel, on voit déjà les effets aigus, tout le monde, on a vu plein d'agitation autour de cette maladie du Covid, mais le diabète fait plus que ça. Plus de dégâts. Plus de dégâts. Ouais. Ouais, c'est ça le problème. Et donc, vraiment, on doit être alerté. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est une maladie qu'on peut prévenir. C'est là où nous, en tant que pays en sous-développement ou pays en voie de développement, on doit travailler sur la prévention pour qu'on puisse éviter cette maladie qui fait que des dégâts tous les jours. Est-ce que les gens les gens ne s'inquiètent pas, hein, puisqu'on continue toujours à consommer du cube, du gras, tout ce qu'il faut. Hein, le foufou, vous l'avez dit aussi une fois sur ce plateau, que une quantité de foufou aussi, c'est pas bon. Donc l'alimentation aussi y joue beaucoup, mais le problème, c'est que la population, on part du chiffre, on part de dégâts que le diabète fait, mais les gens sont toujours dans dans le même processus, au fait. Oui, effectivement, c'est tout le problème du diabète. Vous savez, le diabète, c'est une maladie qui est souvent longtemps asymptomatique. C'est une maladie qui n'a pas... Ouais, vous avez une glycémie à 1,26, 1,30. Bon, vous n'avez rien, quoi. Peut-être une fatigue que vous avez, bon, mais ça ne vous dit pas grand-chose. Et des fois, on a l'impression comme si le diabète, c'est les autres. C'est mon père qui a le diabète. Bon, moi, je ne suis pas concerné. C'est les autres, c'est les personnes âgées, les vieilles personnes qui sont en train de... qui vont partir. C'est eux, c'est elles, ces personnes-là qui sont concernées. Mais c'est un faux problème. Et il faut le dire avec vigueur que c'est un faux problème. Le diabète nous concerne nous tous. Et les enfants. Aujourd'hui, on a plein d'enfants. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est ça. C'est des enfants qui sont... Vous voyez, un jeune de 16 ans, 17 ans qui est diabétique, on pense plus à un diabète de type 1, mais ce qu'on remarque, c'est qu'on a plus de diabète de type 2 chez les enfants, chez les jeunes. Et c'est ce qui devient inquiétant. C'est inquiétant. Et c'est un phénomène qu'on doit... on doit revenir parler dessus. C'est vrai que nous, les médecins, on n'a pas assez souvent de temps, mais que les gens nous écoutent aussi, parce que quand il y a, par exemple, des campagnes de sensibilisation, et quand on vient sur les médias, que les gens écoutent et prennent ce qu'on dit au sérieux. Sinon, c'est quand les gens sont diabétiques qui sont là qui se posent des questions, oui, voilà. Voilà, à vous appeler même à minuit pour que vous venez réagir. Alors que ces gens-là, chaque année, on organise des campagnes de dépistage. Ils sont jamais allés faire ce dépistage-là. Vous comprenez qu'il y a un problème. Justement, quelle est l'importance de bien contrôler sa glycémie, Dr Kodjo? Vous savez, le diabète, quand je donnais la définition, c'est une hyperglycémie chronique. Vous avez du sucre qui est de trop dans votre corps. C'est comme, vous prenez, moi j'aime bien parler de l'agriculture par moment, vous prenez une plante que vous mettez trop d'engrais. Elle va mourir après, ou elle va commencer par avoir des petites carences, et après on voit que l'évolution n'est pas bien. Vous avez dans l'organisme un trop plein de sucre qui ne doit pas être... Dieu a dit que la glycémie doit être là, elle doit être à tel chiffre, à moins de 1 gramme. Je reviens là-dessus, à moins de 1 gramme. Mais vous avez un 30, un 40, un 80, 2 grammes. Vous voyez, déjà, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, ce sucre-là, il va partout. Et donc, il va aller attaquer tous les vaisseaux. Et donc, le problème du diabète, c'est les complications. Est-ce que tout le monde peut, tous les jours, on peut justement faire sa glycémie, contrôler sa glycémie? Oui, évidemment. Et c'est ce qui est très simple. Donc, vous voyez, la glycémie, si c'est au laboratoire, c'est une glycémie veineuse qui coûte que 1000 francs. Si c'est au doigt, la glycémie, ce n'est que 700 francs ou 500 francs. Ouais. Donc, mais cette glycémie de 1000 francs, de 700,
vous fait diagnostiquer une maladie dont le coût de sa prise en charge Et encore dépasse plus les 1000 francs. Ouais, voilà. ouais. Et comment Ça, la maladie évolue-t-elle? et comme je le disais tantôt, c'est une maladie qui est souvent qui évolue à bas bruit. Quand vous découvrez le diabète, vous voyez, elle va, et le diabète ne vous donne pas de signes caractéristiques, peut-être des signes comme un paludisme, vous voyez, mais c'est quand la glycémie va commencer par va être supérieure à 2 grammes qu'on aura certains signes qui sont très spécifiques dans le diabète. Vous voyez, un patient qui commence par uriner fréquemment dans la journée et surtout dans la nuit, ce qui va attirer son attention. Et quand il urine fréquemment, il sera obligé de boire beaucoup parce que il boit fréquemment aussi parce qu'il est déshydraté. Donc vous avez ce que nous appelons le syndrome polyuro-polydipsique. Donc il y a une polyurie et une polydipsie. Et dans ces urines, c'est le sucre qui sort. Ouais, le sucre, c'est de l'énergie. Quand on mange, le glucose, c'est l'énergie. Donc le sucre qui sort fait qu'on maigrit. Donc, on prend de l'énergie qui ressort. Donc on maigrit, donc il y a l'amaigrissement. Et comme on maigrit, et comme le sucre sort, on a l'impression, on vient de manger, on a l'impression comme on n'a pas mangé. Donc ça va nous amener à manger plus fréquemment. Donc vous avez les 4 signes, la polyurie, la polydipsie, la polyphagie qui va accompagner l'amaigrissement. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui mange beaucoup, qui mange plus fréquemment, mais il ne grossit pas. Donc c'est des éléments qui doivent attirer l'attention. Mais déjà, une fatigue chronique. La fatigue, c'est un signe bâtard que dans notre spécialité, ça peut nous amener à dépister plein de maladies, dont une fatigue chronique. On a traité le paludisme. On voit que ça ne va pas toujours. On a traité la fièvre typhoïde, comme on le fait toujours dans notre pays. On a traité la fièvre typhoïde. On a pris CACMI, on a pris du magnésium. Ça ne va pas. Il faut quand même aller faire une glycémie. Mais des fois aussi, c'est que les patients nous viennent à un stade de complication. Et c'est ce qu'on a le plus souvent. Il y a des patients qui viennent dans le coma, qui font ce qu'on appelle un coma acidocytosique. C'est-à-dire que la glycémie est tellement élevée qu'il y a certains déchets qui sont fabriqués par l'organisme, qui sont des déchets très toxiques, comme nous appelons l'acétone, ce qui fait le coma acidocytosique, ou bien souvent chez les jeunes ou chez les personnes adultes, ou bien un coma du sujet âgé. Mais on peut aussi avoir des infections. Quelqu'un qui fait une carie dentaire, la carie dentaire peut cacher un diabète en fait. Ou bien c'est souvent les ophtalmologues qui nous envoient ces patients pour dire nous trouvons des signes du diabète dans les yeux. Ou c'est des patients, surtout les hommes, qui viennent consulter pour une dysfonction érectile parce que la nuit ça va pas. Donc et souvent c'est ces complications qui aussi peuvent amener le patient à consulter. Il y a aujourd'hui, je pense que c'est une action salutaire, c'est des entreprises qui font des bilans chaque année pour les salariés. Pour les salariés. Mais c'est important, je trouve. C'est vraiment une action à saluer. Je pense que ça permet de faire déjà la glycémie veineuse à jeun, mais je pense qu'il faut ajouter aujourd'hui une autre analyse qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. C'est vrai que ça, c'est un peu plus pour les professionnels de santé, parce que le dépistage aujourd'hui, surtout s'il y a déjà des facteurs de risque cardiovasculaires ou des facteurs de risque de la maladie du diabète, il faut faire et la glycémie veineuse et l'hémoglobine glyquée pour poser le diagnostic. Parce que souvent, c'est la glycémie après le repas qui est souvent le problème dans la première phase de découverte du diabète. Mais dans les complications, justement, il y a le cœur, le cœur qui est aussi le cœur, c'est la vie, quoi, docteur Elan. Donc je rappelle que vous êtes médecin cardiologue et médecine du sommeil à la clinique Cœur de Grâce. Donc parlez-nous un petit peu de ces complications liées au cœur, s'il vous plaît. Alors, merci, madame. Alors, Dr Kodjo, dans son introduction, a parlé des complications, effectivement. Donc, on a 2 types de complications. Nous avons les complications aiguës, qui sont représentées par l'hypoglycémie. Ça, c'est généralement dû au traitement antidiabétique. Il y a les comas aussi. Je crois que Dr Kodjo en a parlé tout de suite. Moi, je vais beaucoup plus m'attarder sur les complications cardiovasculaires. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus parler de diabète sans parler du cœur. Et selon les chiffres, 3 patients diabétiques vont passer je ne vais pas dire obligatoirement, mais vont passer en tout cas par des complications cardiovasculaires.
et qui constitue l'une des plus grandes complications du diabète, effectivement. Donc, il peut avoir une atteinte directe du cœur. Vous voyez, Dr Kodjo a parlé tout de suite du trop-plein de glycémie, donc de sucre, je veux dire. Donc, ce sucre peut s'attaquer directement au muscle cardiaque. Vous voyez, non, donc, qui peut donner ce que nous appelons cardiomyopathie diabétique. Donc, ça peut passer également par l'atteinte des artères coronaires. Vous voyez, là, je suis dans les complications macro-angiopathiques. Voilà, donc ça dit que ça c'est l'atteinte des gros vaisseaux, gros vaisseaux dans le diabète. Donc ça peut s'attaquer aux coronaires. Les coronaires sont des artères qui nourrissent le cœur. Effectivement, c'est ça. Donc partout se trouvent les artères, il peut y avoir des complications en réalité. Donc d'où l'intérêt d'un bon dépistage. Effectivement, parce que la plupart des complications cardiovasculaires chez les diabétiques sont silencieuses. Oui, et mortelles, effectivement, et mortelles. Je parlais tout de suite des coronaires. Voilà, vous avez certainement entendu parler de ce qu'on appelle crise cardiaque, infarctus du myocarde. Oui, c'est l'une des complications cardiovasculaires majeures chez le diabétique. Voilà, donc il y a des atteintes des vaisseaux, des membres inférieurs également. Le pied diabétique, le plus souvent, c'est dû à une atteinte vasculaire, puisque le trop-plein de glucose là va abîmer les vaisseaux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça va abîmer les vaisseaux. Donc, ça va perturber la circulation au niveau de ces vaisseaux-là. Donc, il va avoir ce qu'on appelle une ischémie. Et si rien n'est fait, donc, ça va aboutir à une nécrose. Voilà. Il y a les vaisseaux du cou également. Ouais, les vaisseaux du cou. C'est toujours le même mécanisme et qui peut entraîner par la suite des AVC. Wow. Voilà, donc c'est un peu ça les complications cardiovasculaires. On entend souvent, nos patients dire, voilà, ma glycémie, depuis que ma glycémie est contrôlée, ma glycémie est normale, je ne vais plus chez mon médecin. Non, erreur. Parce que les complications cardiovasculaires dépendent de beaucoup de paramètres en réalité. Votre glycémie peut être contrôlée, mais pour faire des complications. Voilà, parce que tout dépend de ce qu'on appelle la durée d'évolution de la maladie, qui constitue ce qu'on appelle la mémoire glycémique. Vous voyez, aujourd'hui, votre glycémie est contrôlée, mais certainement qu'il y a quelques années, elle n'est pas contrôlée. Donc, ça dit qu'il y a une mémoire. Donc, ça, c'est un facteur prédictif. Ça dit, ça peut, le seul fait que le glycémie n'était pas vite contrôlé, donc peut vous amener à des complications. Écoutez, on va s'arrêter sur ces petits mots et on revient juste après le journal. Restez avec nous.